je suis encore avec M. Perron. Là, ici, c'est un autre bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ici, c'est le fort de Cap-aux-Oies. Le premier fort il a été construit en 1876 et a brûlé en 1942. En 1942, le gouvernement fédéral il a bâti le fort ici. Ça, c'est la maison du gardien avec la lumière pour les bateaux qui tournent. Maison et fort en même temps. Et fort en même temps. Le fort est à côté ici. OK. Il est à côté aussi. Vous voyez les flûtes l'autre bord, là? Ben, quand il y a de la brume, ben, ça crie ça à toutes les 5 minutes. OK. Oui, ça crie à toutes les 5 minutes pour avertir les bateaux qu'il y a du danger parce que la pointe elle avance beaucoup dans le fleuve. OK. Un peu plus tard, le gouvernement il a dit on va vous mettre un deuxième gardien ici, un monsieur qui vient de la petite rivière Saint-François, qui est venu vivre avec sa famille ici à Cap-aux-Oies, pour aider au gardien qui est avancé en âge. OK, OK. Plus tard, dans les années 80, le gouvernement il a dit on n'a plus besoin de gardiens, il faut démolir les bâtiments qui sont ici. Oh, quel dommage! Oui, ils ont donné le bois pour 1 $ pour tout enlever. Puis tout ce qui reste aujourd'hui, c'est une lumière sur un poteau pour les bateaux. Puis l'année passée, bien, ils sont venus de décontaminer le terrain parce qu'à cause du mazout. Parce que le criard, lui, il marchait au mazout. Okay. Puis dans le temps, quand on était jeune, il venait un bateau du gouvernement ici pour ravitailler le fort avec des barils de mazout. Okay. Il déchargeait le bateau, il mettait ça dans des chaloupes, puis après ça, avec la wind, pour monter ça sur le quai pour le fort, pour le faire fonctionner. Il y avait un quai près de... Non, il n'y avait pas de quai du tout. Il y avait, sur la plateforme, il y avait coulé du ciment. Okay. Puis c'était avec du ciment sous la plateforme ici. Puis il y avait une crinque qui servait à monter les barils sur la plateforme. Okay. Ouais. Puis le bateau, ben, ça prenait une semaine à charger, à décharger puis à charger. J'avais passé une belle jeunesse. Ah oui, une très belle jeunesse, certain, hein, oui. Puis on allait à la pointe pêcher l'éperlin aussi. OK. Oui, oui. Puis c'était vraiment agréable. Puis c'était très beau, la vue était excellente ici. Puis même, elle est encore excellente, la vue. Puis, ouais. Fait que là, on va s'en aller tranquillement vers la banque okay. Parce que vous avez une cause. Oui, la cause, c'est la SLA. La SLA, ça veut dire la sclérose latérale amyotrophique. Okay. La maladie, la SLA, parce que moi, ben, j'ai connu quelqu'un en 2009, à la fin d'août 2009, qui avait la SLA. Okay. La SLA, pour nous, ça ne nous disait rien. Oui. Puis là, notre ami qui est resté à Jonquière avant, Bernard Gagné, il est resté à Jonquière, puis à la fin du mois d'août, ils ont découvert qu'il y avait la SLA. Puis la SLA, ben, on a cherché qu'est-ce que ça voulait dire. Ben, personne ne savait. Non, non, personne ne savait. Si, mettons, un jour, j'aurais jamais su que mon ami Bernard, il y avait la SLA. Jamais j'aurais fait de la fondation pour la SLA. Fait que les gens qui viennent ici à Cap-aux-Oies, on rappelle l'adresse? Oui, c'est 25 chemin Cap-aux-Oies des Éboulements. On fait visiter toutes les maisons qui sont ici. Okay. Puis après ça, on finit avec la SLA. OK, OK. La SLA, c'est une maladie que les neurones sont attaqués puis ils font mourir les muscles. C'est dans cette petite banque que l'argent est déposé. Okay. Grâce au grand nombre de visiteurs, de leur générosité de donner des sous pour la fondation. Les maisons qui sont sur le terrain et la banque, c'est deux choses différentes. Moi, quand je reçois de l'argent pour la fondation, dites-vous que c'est à 100% pour la maladie. Okay. Les maisons qui sont sur le terrain, je le dis à tous les gens qui viennent ici, c'est moi qui paye pour eux autres. J'ai pour 25 000 $ de matériel que moi j'assume de mes poches. Okay. Tout ce qui rentre à la fondation à 100%. OK. Oui. C'est pas pour les maisons? Non. C'est pas... Non, les maisons, ils sont à moi. Puis là, j'ai entendu dire que ce serait votre dernière année? Oui, ouais. Cette année, ben, ça fait quand même 3 ans que le musée m'a approché
pour prendre mes maisons miniatures. OK. Là, mais comme moi, j'avance en âge aussi, j'ai 80 ans, 81 ans bientôt. OK. Puis là, moi, il faut penser à l'avenir parce que l'avenir, personne ne le sait quand est-ce que ça va être la fin. Puis là, ben, comme le musée, quand ils m'ont appelé le 6 décembre l'année dernière, on était à Québec, puis on dit, Monsieur Perron, on serait prêt à prendre vos maisons. Puis là, moi, j'ai dit, comme il m'en restait encore 2 à faire, j'ai dit, on veut mettre ça en 25. Puis là, ben, on a fait un pourparler avec mon épouse. Mon épouse a dit oui, ça serait peut-être le temps de les envoyer. OK. Puis là, on a décidé qu'en 24, les maisons partiront pour le musée de Charlevoix. OK. Ça sera un leg pour le musée. OK. Mais, Ouais. mais est-ce qu'ils vont, ils vont encore servir pour la SLA? C'est ça, là. C'est une très bonne question. On ne le sait pas parce qu'il n'y a rien qui a été fait encore. Puis les conditions, on l'ignore, on ne sait pas. Mais sauf que moi, j'ai décidé de toujours ramasser des sous pour la Fondation. OK. Parce que le printemps, quand on arrive ici au mois de mai, je passe par les foyers à Cap-aux-Oies pour ramasser des sous. OK. Puis là, après ça, ben, Gardez cette cause-là dans oui, votre je vais cœur. toujours la garder à cœur parce que je veux vous donner un exemple. OK. L'année dernière, quand je suis allé voir quelqu'un pour ramasser des sous, la personne n'était pas là. Là, je me suis emmené ici, je me suis dit, cette année, je ne ramasserai pas de sous pour la Fondation. Là, je me suis assis dans ma chaise, je me berçais, puis à un moment donné, j'ai devenu le cœur gros. Puis là, j'ai dit, je ne peux pas m'asseoir puis de ne pas faire ce que j'ai à faire. C'est Là, c'est j'ai- votre mission. Oui, exactement. Là, je me suis habillée, j'ai reparti pour ma mission pour ramasser des sous. Puis les gens de Cap-aux-Oies sont extrêmement généreux. OK. Oui, extrêmement Ben, généreux. Il n'y a pas rien que les gens de Cap-aux-Oies. Non, Il y a vous. Il y a ouais. vous qui est généreux Oui, de faire ça. Là. c'est ça, mais c'est ça. Moi, je me compte pas dans ça. Moi, les gens, les visiteurs, eux autres aussi sont très généreux, tu sais, les visiteurs. Puis moi, c'est ça. Si, mettons, là, comme je donne, cette année, j'ai donné 10 625 à la Fondation le 8 de juillet. OK. Mais si je compterais mon temps, on multiplierait par 2. OK. Au lieu d'être 10 000, ça serait 20 000. Ah oui, regarde, Hein, ça c'est n'a comme- pas de prix. Non, ça n'a pas de prix. Non, de ce que ça n'a vous pas de faites. prix parce que moi, c'est quand il vient une personne, 2 personnes, je suis toujours avec des personnes sur le terrain ici pour parler de tout. Puis là, ben, on a testé ça hier, là. Ça prend 40 minutes, ça prend 50 minutes pour faire le tour avec les gens. Puis là, on va visiter Oui. votre maison. OK, parce que- on va aller en arrière. Parce qu'il y a des choses là, que... Oui, oui. Il y a une maison qui est en train de se faire. C'est la maison du gardien de la gare de Cap-aux-Oies, OK. qui va être prêt bientôt. OK. Puis cet hiver, ben, comme j'ai fait 2 maisons en même temps, je trouvais que la première maison, quand on en fait 2, c'est trop parce que ça n'avance pas du tout. Là, on va se tourner parce que l'hiver, on n'est pas ici, on est à Québec l'hiver. OK. Puis le Ça, prêt- Là, on s'en va dans l'atelier Oui. où que les maisons prennent forme. Oui, exact. Parce qu'ils prennent toute forme à Québec. OK. Puis quand on le descend, ils sont en 2 pièces détachées. OK. Oui. Fait qu'on rentre en On dedans. rentre dans l'atelier ici. Oh, je vois qu'il y a des gens qui viennent pour vous aider. Là où Oui, oui. il pris la main dans le sac. Oui, c'est ça. Ici, c'est mon frère André qui est Bonjour. ici. Rosaire, le frère de Bernadette. Puis cet hiver, ben, j'avais fait le premier étage avec tous les meubles. OK. Puis quand Rosaire est venu, ben, ici, les chevrons n'étaient pas faits. Puis ni l'extérieur aussi. OK. Là, on a tout fait au complet. Puis il reste à mettre les moulures autour des châssis ici. OK, OK. Les moulures, ça va être bleu comme ça ici. OK. Toutes les moulures ont été peinturées, sont préposées. OK. Puis là, ben, comme on avait une lumière à l'intérieur, ça éclairait pas le bas. OK. Mon frère est allé à Baie-Saint-Paul aujourd'hui pour aller chercher un set de lumière de Noël.
Puis c'est là qu'il... Il a trouvé ça en plein été, lui. En plein été, ça, oui. La lumière de Noël. Les lumières de Noël. Puis après ça, ben, si mettons des fois qu'il y aurait des gens qui auraient des lumières à jeter, ben, on est preneur. Oui, parce que vous continuez, Oui, là. oui. Vous allez en faire d'autres maisons. C'est vrai qu'il en reste 2 autres à faire. Deux autres affaires. Il en reste 2 autres à faire, mais là... Jamais 203. Ah oui, mais après ça, c'est fini. Capozois, il est fait au complet. Là. Ah, OK. Donc, il en reste 2 seulement, mais après ça, complètement fini. Mais si quelqu'un construit une nouvelle maison à Capozois, Non, mais moi, je construis des vieilles. Juste des vieilles. Des vieilles, après c'est là, il n'y en a plus. OK. Les jeunes maisons, on les fait pas. On fait juste des vieilles. OK. Fait que là, on voit un peu l'intérieur de la nouvelle maison. Je vais essayer de passer entre vos 2 copains. Oh, attention, mon numéro. Mon micro. Mon micro. Bon. OK, ça, on voit l'intérieur avec la lumière. C'est ça. Fait que je m'excuse un peu on fait ça pour le bien de l'histoire. Je retourne voir M. Perron. Regardez ici, là. OK. La maison qui est là, c'est supposé être celle-là ici. OK. Mais sauf que la peinture n'est pas tout à fait pareille, mais c'est presque. OK. Puis là, les châssis ont été refaits, puis c'est des gros châssis. Mais dans le temps, c'était des petits châssis, comme il y a là, ici, là. Puis là, ici, on est à l'intérieur. Je vois la vieille escalier. Ah ici. oui, ça, c'est vieux. C'était quoi, ce bâtiment-là? Le bâtiment, c'était dans le temps des parents. Puis ici, ben c'était ici qu'ils travaillaient le bois. Puis le deuxième étage, ben c'était des carrés qu'ils battaient au moulin, puis le grain. OK. Ils mettaient le grain pour le faire chasser dans les carrés qu'il y a au deuxième étage. Puis comme ils faisaient du tabac ici, ben ils prenaient le grenier avec les broches OK. pour servir. Vous faisiez du tabac ici? Oui, ici, ils faisaient du tabac ici, mais je vois Vous juste... faites du bon tabac? Oui, oui, du tabac de pipe, là. Non, mais... Ah, OK. C'est là, je suis pas sûr que je voudrais monter avec des affaires que sur Mais quand on montait le tabac, les brassées, c'était 50 pleins de tabac qu'on montait sur le dos, ça, là. Ah oui, l'escalier, Ouais. les maganés. Puis ça, ici... Oui, ça c'est vos cadres de fenêtre. Oui, ça, des cas de fenêtre, la tête des fenêtres qui va aller sur le dessus après que les morceaux-là soient mis. Puis cette maison-là, fait-tu partie aussi des autres maisons? Oui, qui oui, vont être au musée? oui, elle fait partie, elle, parce que elle, ici, c'est le gardien de la gare à Capozois, Armand Audette. Il était seul dans ça, lui. OK. Puis, il n'était pas marié, il restait tout seul. Puis cette maison fait partie des vieilles maisons ici. Donc, c'est l'important pour vous de compléter. Ah oui, 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 oui. Je complète tous les vieilles, puis après ça, un coup les vieilles fini. Fait que là, les gens, s'ils veulent venir cet été, c'est la Ah dernière oui, été. oui, oui, c'est pour voir supposé. ça, Oui, puis pour, absolument. Faut... Et de donner à la SMA. À la SLA. À la SLA aussi. Parce que cette année, ben tantôt, je vous avais dit que j'ai remis 10 625. L'année dernière, 11 250. OK. Depuis 11 ans, j'ai 66 000 de données. Là, présentement, depuis le 1er juillet, pour moi, ce soir, on va atteindre 2 000. OK. 2 000 de plus. Il faut dépasser l'année passée. Oui, oui, oui. Il faut le dépasser absolument. OK. Fait qu'on est là pour ça, puis On est là jusqu'après l'Action de grâce. Ouais. Y a-t-il d'autres choses dans votre terrain ou d'autres bâtiments qu'on pourrait aller voir? Ben, oui, on va aller ouvrir les portes ici à côté. On doit faire attention de On va pas sortir, tomber parce au que le tabac. caméraman, Ouais. Ben, dans ça, regarde où ce qui marche. dans ça ici, ben, on met les maisons dans ça, les maisons qui vont être entreposées au mois d'octobre, après l'Action de grâce. OK, vous les rentrez à Et ils l'intérieur. s'en viennent tout ici. OK. On enlève le tracteur, on enlève tous les tondeurs, puis on sert avec... Qu'ils soient à l'abri. Ah oui, l'hiver. à l'hiver, parce que moi, je veux pas que mes maisons qu'ils soient dans la neige durant l'hiver. Ils sont pas isolés? Non, ben, ils ont un papier noir, mais ils ne sont pas plus isolés, non. Puis ça, ici, on voit des vieilles licences. Ah oui, ici, ça, au- c'est les licences du tracteur de mon père, ça, puis mon frère aussi. OK. Oui, depuis 61, je pense. Oui, 61. OK, OK. Oui.
C'est que ça vous donne. Quel bâtiment. Là, on voit votre maison à l'extérieur. Oui, puis j'avais montré l'autre bâtiment là-bas, qu'on met d'autres maisons aussi dans ça, là. OK, bien oui, on vous suit, on est là Après pour ça. ça, c'est l'étable. L'étable OK. qui est ici, mais là, ça a été changé parce que c'est converti pour les légumes bio. OK. OK? Regardez ici. Oui. On met des maisons dans tout ça. Là, c'est un peu embourbé, mais on met plein de maisons miniatures dans ça. OK, ça, c'est... Ils sont tous entreposés là. Ouais. Fait que là, on va faire une belle conclusion. Oui. Vous, comme ça, vous avez fait une belle vie à faire ça. Oui, une oui, belle je retraite. suis vraiment content d'avoir fait ça. Puis en plus de ça, moi, au commencement de tout, j'ai beaucoup aimé. J'ai des trains miniatures aussi, OK. des trains Lionel à Québec. J'ai pour, mettons, 15 000 de trains matériels, de trains Lionel. OK. En plus de ça, j'ai des collections de bateaux aussi. Les collections de bateaux, là, si quelqu'un ils sont intéressés, je suis prêt à les envoyer aussi. C'est des Moi, des j'ai bateaux, la Constitution qui est long comme ça, à peu près, puis il y a 3 mois, 3 voiles de large. OK. Puis ça a pris 3 ans à le faire. Puis moi, j'ai écrit à la compagnie. Puis eux autres, ils ont envoyé une plaque avec mon nom dessus, puis le temps que ça a pris pour faire le bateau. Ah, OK. Après ça, le dernier bateau que j'ai fait, c'est le Queen Mary 2 en 2004. Après ça, j'ai fait le Titanic 3 fois. Ben là, il n'est pas coulé, votre Titanic. Non. Il n'a pas coulé encore. Mais moi, je l'ai en 3 fois. Je l'ai fait une fois pour moi, 2 fois pour quelqu'un qui avait un peu de shake. Après ça, j'ai fait aussi le Calypso. J'ai fait le Queen Elizabeth, l'ancien. Avec autant de détails que Oui. vos maisons? Ah oui, parce que ça, là, quand on reçoit les bateaux de croisière, c'est sur des pièces, hein? OK. On les peint dessus avant de les détacher. OK. On les peint dessus, puis après ça, on les détache, puis on les colle sur le bateau. OK. Puis on peint sur la coque du bateau aussi en même temps. On C'est fait des tout. modèles pour assembler. Oui, c'est ça, oui. Des modèles pour assembler en plus, oui. Est-ce que, tantôt, je suis rentré dans votre maison. Oui. Est-ce qu'on peut faire une petite visite? Oh, oui, Puis oui. là, par exemple, on Oui. conclut, mais on va Je faire vais ça juste, rapidement. oui, je vais Oui. dire. Mais juste dire salut aux gens qui sont ici. Oui. Bonjour, monsieur, dames, là-bas. Bonjour, puis bonne visite là-bas. Bonjour. Merci. Un gros merci. On va rentrer. Oui, beaucoup de temps. Oui. Venez, monsieur. Fait que là, on rentre dans la vraie cuisine. Oui, la vraie cuisine de thé. Reproduit dans la Oui, petite c'est ça. maison. Comme il fait bien chaud l'été, OK. on mange ici. OK. Oui, puis anciennement, ici, c'était un four à pain. OK. Il partait du mur là, il allait à l'autre mur. Puis ici, regardez ici, un ancien vaisselier OK. que mon grand-père a fait, puis qui est devenu à mes parents. Puis après ça, comme il était dans la vieille maison au fond là-bas, le monsieur qui restait là-bas, il me l'a donné. OK. Mon petit cousin, me l'a emporté ici parce que quand on était petit, on se mettait la tête dans le panneau en bas puis on sentait les biscuits. Puis là, c'est ça quoi. Vous vivez dans vos souvenirs. Ah oui. Alors, on termine un peu, OK. là. On va aller rapidement. On voit que votre épouse. OK, d'accord, on va aller dans la... est sortie. ça, c'est vraiment- Elle ne voulait pas passer à la Non, télévision. ça c'est vraiment... ici, ma mère qui est là-bas, qui s'est mariée à 22 ans ici. OK. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est une madame qui reste ici à Capozois, qui a fait la maison de ma grand-mère, OK. puis ma mère aussi. Elle s'est faite sur une maquetterie, puis je vais vous montrer la photo là-bas. OK. Fait que là, ça, c'est la cuisine. Oui, d'été. d'été. Puis quand là, elle était refaite pour rester l'hiver ici, parce que les murs ont été rembrissés. Puis OK. OK. Là, on on rentre tombe dans la grande vieille pièce. maison. Il y a les 2 photos pour montrer que moi, je suis vraiment bénévole pour la SLA OK. depuis 11 ans. Ici, regardez, ça, c'est mes parents ici, quand ils sont mariés en 36, là.
OK. La photo qui est là-bas de ma mère, c'est elle qui est là ici. Ah, OK. La famille de mon père, ici. Après ça, mon grand-père, ma grand-mère, puis ma famille à moi qui est ici. OK. Puis après ça, là-bas, ben, c'est mon grand-père puis ma grand-mère ici. Mon grand-père, ma grand-mère, la maison de ma mère. C'est Ça, une des maisons qu'on voit, là. Oui, quand on monte à Saint-Joseph des Éboulements, on la voit, elle, cette maison-là. OK, OK. Après ça, ici, c'était la chambre des parents qui était ici. Ça, c'est mon père et ma Il doit y mère. avoir un poêle à bois ici. À Oui, il y l'époque. avait un poêle à bois ici, mais ça, c'est une fournaise à l'huile. Puis il y avait un autre poêle ici à bois, ici, là. OK. Une fournaise à bois, ici. OK. Ouais, ici, ça, c'est c'est le salon. Le salon, oui. Ouais. Ça, c'est reproduit à l'identique. Oui, On ben- est comme dans votre petite maison. Oui, là-bas. c'est ça. Mais anciennement, là, sa maison-là, ici, là, Oui. l'escalier qui était là était ici, elle montait ici. Mais mon oncle, il l'a enlevé, mais moi, je ne l'ai pas connu. OK. Moi, je l'ai fait comme c'était là, Comme elle était présentement. avant. Ouais. Comme était là avant. Fait je tiens à vous remercier pour votre précieux temps. On invite les gens à Oui. venir donner pour La fondation. dépasser votre dernière année, l'année qui serait la plus payante. Oui, oui. De passer le 11 000. Dépasser je vous le souhaite. Vous êtes Merci. bien parti, là? Puis, je vais dire quelque chose en passant. OK. Moi, si maintenant, à l'automne, je ne fais pas de maison miniature, je vais faire un livre de recettes. Ah, OK. Le livre de recettes, je vais le dédier à ma mère, mais sauf que moi, je vais le vendre pour la SLA. OK. Vous allez continuer Oui. à trouver Puis, des choses à faire après- pour la SLA. Après ça, ben, je vais faire un calendrier sur 2 ans avec toutes les maisons miniatures, puis finir avec les 2 meilleures recettes à la fin. Ah, OK. Puis, Oui, puis ça, c'est un texte qui a été fait. ouais, attends-moi une minute, je vais juste la garder là. Ouais. Ça, c'est un test qui a été fait par Joanne Leduc à Montréal. OK. On peut retrouver ça sur Facebook, possiblement. Parce que, je ne suis pas sûre, parce qu'elle avait demandé pour le même programme que vous, là. OK. C'est que je vous remercie beaucoup. Merci On a fait une belle visite dans votre imaginaire, dans votre jeunesse. Puis, mille merci aussi pour tout l'argent que vous avez et que vous allez ramasser Oui. encore. Merci infiniment à tous les gens et visiteurs, puis les donateurs aussi. Un gros merci généreusement de votre part. Moi, je suis fier de vous. Un gros merci. Merci. On rappelle l'adresse? 25 chemin Cap-aux-Oies, les Éboulements. Maison miniature, c'est bien important. Maison miniature de Yvon Perron, 25 chemin Cap-aux-Oies, les Éboulements. Merci. Merci. Toujours avec mon ami François. Je sais pas si je peux le dire tout le monde. Oui, Ça tout à fait fait. longtemps qu'on se Oui, connaît. oui, Ça tout fait à fait. 40 ans et plus quasiment. Là, on va commencer dans notre deuxième capsule de parler un peu de ta vie professionnelle. Parce que là, on a parlé tantôt d'un sujet fort intéressant parce qu'il y a un bar mythique à la Malbaie, le bar à jazz. Donc, toi, même avant le bar à jazz, tu étais impliqué dans un peu, c'était le changement de vocation parce que c'était l'hôtel Laurentier d'avant. Oui, bien, disons que les premiers qui ont fait le pas, c'était Alain Gagnon, qui était le frère de la propriétaire à ce moment-là, Marie Gagnon. OK. Et il y avait Pierre Bergeron. Et eux autres, ils avaient décidé de louer ça pour un bout de temps. Ils avaient quand même viré ça assez... Oui, Oui, parce oui. qu'avant, c'était... Si on parle de cet endroit-là, c'était l'hôtel Laurentier. C'est une taverne. C'est une taverne rattachée aux marins qui venaient au Québec. Ben, les marins puis les débardeurs. OK. Oui, oui, oui. Moi, la première chose que quand j'ai commencé au Coqueur d'étoiles dans le temps, OK. la première chose que je me demandais, c'est qu'il y avait une pinte, il y avait un gros galon de Saint-Georges en dessous du bar, puis je me demandais, qu'est-ce que ça fait du Saint-Georges dans un bar comme ça? Je l'ai compris rapidement. Le premier bateau qui est arrivé, il y avait des gens qui arrivaient tôt le matin, OK. puis qui voulaient avoir un verre de Saint-Georges.
OK, parce qu'ils ont continué à fréquenter. Ah ben, ils fréquentaient de jour, parce que de jour, c'était plus facile. Le soir, il y avait beaucoup de monde. Là. Les fins de semaine. La semaine, c'était pas si pire. Mais moi, ça a commencé que quand j'ai commencé au Coqueur d'Étoiles, qui était... Parce qu'il faut voir aussi que l'hôtel Laurentide, dans le temps, ça a été la première licence annuelle pour un permis d'alcool. Donc, il avait le droit d'opérer. Et c'était vraiment un peu style taverne. Mais première à Pointe-Pitre? Ou... Non, dans Charlevoix. Dans Charlevoix? Oui. C'est un lieu historique, ça? Oui, c'est un lieu historique. Oui, mais l'histoire, c'est ça. Mais comme je te dis, c'était un peu... plusieurs bars dans le coin étaient un peu des tavernes. Ouais, comme ici, il y avait... sur la Grand Lac, il y avait quand même l'hôtel sur pilotis. Ben oui, l'hôtel sur pilotis, mais c'était des hôtels où il y avait leur faune régulière, parce que moi, j'ai une partie de ma jeunesse, je l'ai passé à l'hôtel Lovington. Fait que t'avais des gens qui étaient là régulièrement, puis... Ça aussi, c'est une place... oh yes, ben c'est pour ça qu'on parle de places qui ont ça a de l'histoire, là. Quand tu parles de Lovington, tu sais, quand on était jeunes, on allait jouer aux poules, puis on jouait aux machines à boules chez Veilleux, puis quand on vieillissait, on traversait la rue, puis on s'en allait à l'hôtel Lovington. Puis à travers le hockey. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai commencé à travailler. Je travaillais à l'auberge du Petit Berger quand je suis revenu de l'Ouest. Okay. Et à la fin de l'automne, ils cherchaient un barman au Croqueur d'Étoiles. Okay. Fait que je suis parti. Qui a parti le nom de Croqueur d'Étoiles? C'était Alain Gagnon puis Pierre Bergeron. OK. Oui, puis il avait mis ça au goût du jour, puis il avait mis ça pour accueillir davantage de jeunes. Tu sais, on tournait la page... la clientèle. Oui, on tournait la page de la taverne, parce que ça vivotait, mais on tournait la page de la taverne, parce qu'il y avait des chambres aussi au deuxième étage, fait qu'il y a des gens qui pouvaient louer des chambres. C'est un hôtel en bonne uniforme. Hôtel Laurentide. Okay. Oui, il y avait des chambres au deuxième étage, puis il y avait fait que là, moi, j'ai travaillé là pendant quasiment un an. Et lorsque est arrivée la fin de l'été en 82, ce qu'on savait, c'est qu'il y avait des gens qui voulaient changer la vocation du bar à jazz. Okay. Mais c'était un lieu particulier, là. Je veux dire, tu avais le foyer en entrant. Puis l'hiver, tu avais les divans avec les gros fauteuils, puis c'était vraiment le fun. Fait que quand on a su qu'ils voulaient changer la vocation, nous autres, on a dit no way. Fait que on s'est pris avec Gérard Tremblay, qui est, de son surnom Gérard chez nous. Fait que on s'est associés. Mon père et son père ont adossé. Oui, parce que ça prend des sous. Oui, parce qu'on n'a pas acheté le building, on a acheté le fonds de commerce. OK. Fait que là, on a acheté les bouteilles puis ce qu'il y avait dans le bar. Fait qu'on a acheté ça. Puis là, on est parti. Mais on avait d'hôteliers que le nom, parce que honnêtement, nous autres, on apprend ça, on a appris sur le tas. Okay. Puis ce qui était le fun aussi, c'est qu'en même temps, pas longtemps après, quand on est parti, c'est qu'il y a Jacques Godreau, qui l'a eu pendant plusieurs années après. Oui, okay. D'ailleurs, quand on l'a vendu, quand moi je l'ai vendu à Jacques. Et lui, il avait parti le restaurant, un petit café à côté. Okay. Jacques a eu une des premières machines à cappuccino dans le coin. Puis il avait fait une cuisine, puis on servait des croissants garnis, on servait toutes sortes de choses. Il y avait un brunch le dimanche. C'est innovateur pour Oui. Puis écoute, d'un côté, c'était quasiment une discothèque. Là. C'était un petit bar de jour, de soir, un peu de jazz, un peu de tout. Y avait-tu des spectacles? On a eu des spectacles. Mais écoute, c'était vraiment n'importe quoi, là. À un moment donné, il y avait des gens du Temps d'une paix. Oui. Qui avaient pris... J'ai dansé avec Rosanna. Ben oui, Rosanna, mais non, au bar à jazz. Ben oui, mais Rosanna, elle rentrait dans le bar, puis elle m'appelait François gros comme le bras, puis elle rentrait dans le bar un mardi après-midi à 4 heures, puis elle disait « François, fais-nous danser ». Puis moi, quand j'étais tout seul, m'a dit « il fallait que je les serve, il fallait que je les fasse danser ». Quelle belle époque on a vécu. Écoute, c'était particulier, mais nous autres, c'est la gang, on a eu cette gang-là qui venait durant l'été, même une fois en hiver, puis c'était le fun. C'était plaisant. C'était du monde agréable. C'est du monde agréable. Fréquenté beaucoup. Oui.
sais-tu, avant le boulevard, le boulevard existait, là, le chemin d'accès, puis tu avais le parking à cet endroit-là, faisait partie parce qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentaient le parking. Oui, de l'autre bord, l'autre bord du chemin, dans le temps, ils l'ont fermé après. Là. Oui, il y avait, tout à fait, il y avait un parking. Mais à ton époque, il était là. Oui, il était là. Moi, j'ai eu le bar de 82 à 84, et c'était des très, très belles années. Et je dis souvent, j'ai été mon meilleur client à un moment donné, mais écoute, on faisait notre jeunesse. J'avais 22 ans. Là. On a eu du fun, on a eu du plaisir, mais écoute, c'était n'importe quoi. On a fait des beach parties en plein été, avec des palmiers faits avec des fougères extérieures. On faisait des parties de 8, on faisait des... écoute, il y avait beaucoup d'animation. Il y avait beaucoup d'animation. Puis c'était le fun. On avait... Le lundi, c'était les échecs. Le monde venait pour les échecs. Le mercredi, c'était... On nous envoyait les bobines d'Office national du film pour présenter les derniers films de l'Office national du film. On faisait ça le mercredi. Fait que... c'est ça. Dans le jour, tu allais là... d'imagination, là. Ah oui, écoute, mais nous autres, on était concierge, barman, serveur, propriétaire. Fait qu'on faisait tout. Fait que, écoute, c'est pas les années où on s'est plus reposé. Puis on peut pas probablement tout dire non plus. Ah, on peut pas mal tout dire, mais c'était des années... C'était des années 80. Ben, c'était des années folles un peu encore. Non, on parle des années 90. 82 à 84. 82 à 84. Oui, okay. 82 à 84. Moi, j'ai eu le bar avec Gérard. Voyons, Jacques Godreau qui s'est associé à nous autres. OK. Et c'était des années agréables. C'était des belles années, mais on ne sera peut-être pas de tout, mais c'était des belles années où, puis j'ai connu beaucoup de monde. Écoute, c'était rendu la place de rencontre pour les 5 à 7 le jeudi, pour toutes sortes d'activités. Mais quelle pérennité, parce que ça roule encore, cette place-là. Là. Moi, j'avais Claude Charon, quand il venait dans Charlevoix, le ministre Charon. C'est ça. Quand il venait à Charlevoix, il venait au bar à jazz. Agnès Maltais, qui venait également. Il y avait beaucoup de monde un peu de tout. Puis c'était le fun. Écoute, à un moment donné, je me rappelle, puis ça, c'était avec dans le Croqueur d'étoiles, on avait fermé le bar pendant 24 heures, puis on avait changé le décor. Okay. On avait fait des nuages, puis des ciels, parce qu'on avait quelqu'un qui était venu, qui faisait des décors. En tout cas, c'était toutes sortes de choses. Quand on est arrivé avec le bar à jazz, on a essayé de donner un petit standing de plus. Quand on est rentré, nous autres, là-dedans. C'est quand que ça part du Croqueur d'étoiles au bar à jazz? Septembre 82. 5 septembre. Non, je peux pas te dire. Il y a une photo de nous autres à l'entrée, à l'ouverture, que dans les photos de Pierre Rochette. Okay. Puis il y a Gérard, il y a Jacques, et on a de l'air pas mal fatigué. On a de l'air pas mal fatigué parce qu'on commençait, là, on avait fait toutes les réparations, changé les décors. Okay. Une bonne gang, par exemple, des amis avec vous autres. Oui, il y avait du monde qui venait. Non. Quand c'était le temps de donner un billet, il y avait bien du monde qui pouvait venir nous aider. Puis c'était vraiment le fun. Fait que là, c'est parti de Croqueur d'étoiles au bar à jazz. Puis c'est quoi l'idée du bar à jazz? À l'époque, le jazz, il y a un festival de jazz qui existait peut-être? Oui, je te dirais oui, mais en même temps, ça venait de nos... moi, j'aimais le jazz. Okay. Et je disais, écoute, on fera... Puis il n'y avait pas de vocation vraiment, par rapport à où on voulait aller. Mais en même temps, ce qu'on voulait, c'est d'être un peu hétéroclite. Ça veut dire que dans le jour, si tu venais au bar à jazz, ça portait son nom. Tu pouvais avoir du jazz, tu pouvais avoir du jazz funky, jazz sud-américain, tu avais toutes sortes de choses. Si tu venais, puis en plus, on avait fait installer un système de son par Richard Leboutillier, qui avait les chapiteaux du monde, qui avait fait une partie de la technique au début du Cirque du Soleil. Il nous avait installé des systèmes de son que nos voisins nous maudit encore pour le moment aujourd'hui. Mais quand ça brassait. Fait que c'est... On avait fait une terrasse. Oui, le son, c'était vraiment le fun. Mais c'est ça. Puis il y avait Germain Lavoie qui était notre jockey attitré. Okay. Écoute, c'était le fun. Mais on était une gang de jeunes qui ont eu du plaisir, qui sont payés un trip de 2-3 ans. Puis après, Jacques a pris la relève. Gérard nous a quittés en cours de route, mais Jacques a pris la relève. Puis Jacques a continué ce qui était le bar à jazz. Et après, ça a été vendu à Mathieu Lapointe. C'est-tu
ta seule, ta seule expérience comme propriétaire d'un bar. Ah oui, moi, j'ai fait, comme on dit, se former sur le tas, c'était carrément ça. Là. Moi, après ça, j'ai fait d'autres choses. OK. Après ça, ben moi, j'ai vendu le bar parce que j'étais tombé en amour avec Evelyne. OK. C'est là que tu connais ta copine. Ben oui, ma blonde, elle est arrivée. On faisait un party de l'Halloween le samedi, OK. mais elle est arrivée avec ses sœurs le vendredi déguisé. Fait que c'est sûr qu'on les avait remarqués. Puis elle est venue se commander quelque chose au bar, puis il y a eu comme un déclic. OK. Puis ça Une s'est. étincelle. Il y a eu une étincelle, je te dirais. Puis le coup de foudre, c'est quelques semaines plus tard, c'est confirmé. Puis on a commencé à sortir avec ma blonde à la fin de 82. Puis, OK. écoute. Et vous êtes encore ensemble? Écoute, 40 ans plus tard, on est toujours ensemble. Ben, tout à fait. Puis avec 2 beaux enfants. Oui, c'est sûr qu'on va parler un peu de ta famille actuelle. Fait qu'on, après, là, tu connais ta blonde, mais vous vous mariez pas tout de suite, là? Ben, pas tout de suite, parce que là, en même temps, je te dirais, c'était pas une vie pour... Fait qu'à un moment donné, quand j'ai décidé d'aménager, parce qu'Evelyne, écoute, on s'est connus. Moi, je m'en allais je faisais mon premier voyage à l'extérieur du Canada. OK. Je m'en allais au Mexique pour 2 semaines. OK. Puis elle s'en allait comme infirmière au Lakeshore Hospital à Montréal. Fait que, mais à un moment donné, elle revenait régulièrement. Puis à un moment donné, elle est revenue. Puis là, je commence à discuter avec elle en disant, ben écoute, qu'est-ce que tu irais de rester ensemble? Ben, elle dit, si tu me trouves un appartement avec 2 foyers... Deux. Elle avait mis... À la barre haute, là. Ouais, un mois plus tard, j'avais l'appartement avec les 2 foyers. OK. Et, oui, j'ai relevé le défi. Fallait pas. Oui. Et il fallait même pas me mettre un défi. Faut pas te lancer de défi, c'est ça? Non. Puis quelque part, je pense que c'est avril-mai 84, OK. quand elle est revenue de Montréal. Puis là, on a commencé à rester ensemble. On s'est mariés, je pense, 6 à 8 mois plus tard. OK. On s'est mariés bizarrement un 29 décembre. OK. Puis tout le monde disait, ben les gens qui se marient à la fin de l'année, c'est pour profiter des déductions d'impôts. Mais ma blonde, peut-être, pas moi, j'étais sur le chômage, fait que ça n'a pas donné grand-chose, mais on s'est mariés le 29 décembre 1984. OK. Puis ta petite famille, on en parle bientôt. Toi, professionnellement, tu vends tes parts. Que fais-tu par la suite? Ben après ça, ben écoute, moi, je cherche du travail. J'ai été commissaire au recensement. Je me suis occupé du recensement de 84. En 84, Donc, c'était de l'administration, là. Oui. Là, j'avais des scrutateurs qui allaient un peu partout, puis tout le kit. J'ai commencé à gérer ça. Et après ça, j'ai travaillé... mon Dieu, pardon. J'avais travaillé pour le tortillard du Saint-Laurent. Oui, Au tout début, avec Jean Galin. Oui. Avec Jean Galin. Puis Jean-Guy, il a tellement aimé ça dans le temps du tortillard qu'il a acheté l'Auberge des Sablons. Fait que j'ai été serveur, puis j'ai été gérant après pour Jean-Guy. C'est passé quelque chose avec le camion de... Ouais, ben disons que dans Qu'est-ce qui s'est passé avec le panel? Ben, le panel, c'est parce qu'on était commandité par GM. Fait OK. que les véhicules étaient commandités par GM. Fait qu'on a reçu le camion. Ben, disons qu'à un moment donné, on a été les derniers à habiter l'ancienne gare de la Malbaie. Oui. Parce que c'est là qu'on faisait tout l'approvisionnement au niveau de la bouffe, puis le transit, puis le nettoyage du train. OK. Lorsqu'il repartait le soir, il s'en allait. Mais nous, on s'occupait de la restauration, on s'occupait de l'approvisionnement. Autrement dit, c'est la dernière fonction de cette gare. C'est la dernière fois que ça a été occupé. OK. Puis qu'il y a eu des activités ferroviaires parce que le train s'arrêtait là pour le nettoyage et tout ça. Et à un moment donné, il y en a un, malheureusement, qui a voulu faire un coup vite et qui a stationné le garage en fin de journée un peu éloigné de la gare et un peu près de la traque. Fait que lorsque le train a passé le soir, le camion est allé embrasser la gare. Et disons que le camion était perte totale. Le camion passait gratis. Ben oui, fait qu'on a été capable, on en a loué un, puis ils nous en ont redonné un, mais ils trouvaient ils nous demandaient d'avoir certaines mesures. Ben, je travaillais avec Claude Harvey, je travaillais avec Bernard Etu, je travaillais avec Bernard Lamoureux. Ben non, mais c'était le fun. Oui. Donc,
c'est qu'on peut dire du tortillard, là, à part du fait que c'était le premier train touristique dans Charlevoix, là. Bon, par la suite, il y a eu le train régulier. On était première expérience en 84. OK. À la fin de mon expérience du barrageur, c'est là que j'ai embarqué avec le tortillard. Et ce qui était impressionnant, c'est que c'était des wagons Go Transit, de transport interurbain à Toronto. Des wagons supplémentaires, je crois. Il y en avait beaucoup. Ouais. Il y en avait beaucoup. Puis ça a commencé au mois de juin, ça a fini au mois de septembre. C'était des wagons impériaux, donc il y avait 2 étages. Passé 3 heures, parce que le trajet se faisait entre 3 et 4 heures, c'était sur des bancs en plastique. Il y avait de la restauration à bord, une chance, parce que les gens avaient un petit peu de vin et de bière s'ils voulaient consommer. Mais c'était quelque chose. Écoute, moi, la comparaison que je peux donner, c'est comme si on débarquait 2 Boeing 747 sur le quai de Pointe-à-Pic à tous les jours. Ouais, dans les belles périodes, ils débarquaient du tortillard 940 personnes. 940 personnes. Écoute, donc, ça, beaucoup plus que maintenant. Ah, écoute, c'était énorme, là. Puis le monde, il descendait. C'était l'expérience du train, parce qu'on avait été plusieurs années sans avoir de train qui utilise les rails. Puis il y avait des limitations. Sauf la marchandise. Mais oui, il fallait qu'ils se conforment par rapport au transport de passagers. Fait qu'il y a eu énormément d'aménagements qui ont été à faire sur les rails. Mais c'était toute une expérience. Oui. Qui a eu l'idée première? C'est quoi la genèse du tortillard? As-tu une idée? La genèse du tortillard, c'est Jean Leblond, qui avait les jardins de la métairie aux Éboulements, qui est un ancien réalisateur de Radio-Canada à Ottawa, ou en tout cas, un ancien réalisateur de Radio-Canada. Et c'était tout un personnage. Il y avait l'auberge de la Perdriole à Saint-Joseph-de-la-Rive. Puis il faisait maraîcher. Puis quand il est devenu maraîcher, il a été le maraîcher de Jean Soulard à Québec. Il était le maraîcher où il réintroduisait des légumes qui avaient disparu. La fameuse patate bleue, ça c'est Jean Leblond. Les fleurs au niveau de la gastronomie, dans les assiettes, c'était Jean Leblond. Fait que c'était vraiment tout un bonhomme, là. Puis il avait engagé Jean Guéalin comme directeur général. Écoute, ça faisait toute une équipe. Puis c'était un été... Jean Guéalin, c'était quelqu'un qui était d'organisation beaucoup, ça. Oui, un gars qui a fait de la politique, il y avait du métier, puis après ça, Jean-Guy, l'année d'après, il a acheté l'auberge des Sablons, c'était René, puis c'est là qu'il est venu me chercher pour travailler avec lui. Puis c'était Belle expérience. Oui. Ma première... Julia est née... Julia était née. Elle avait avait 1 an et demi. Puis Jennifer est née. Puis on est allé passer quasiment 1 mois pour garder l'auberge au mois de novembre. Pendant qu'ils prenaient leurs vacances. Toi, tu étais là pour le seconder. Oui, on a eu du plaisir. Ouais. Donc, tu as connu un peu la gestion touristique d'une auberge. C'était-tu rentable, les Sablons? Y avait-tu... Je peux pas te dire, mais il y avait quand même une clientèle. Évidemment, il y avait le domaine Forgette, qui amenait sa clientèle. Puis il y avait une clientèle assez renommée. Il avait fait des agrandissements, il avait fait des nouvelles chambres, des suites. Non, c'était vraiment un bel auberge. Puis le site était exceptionnel. Puis c'était 12 mois par année. Fait que c'était vraiment... quelqu'un d'accueillant aussi. Ah oui, Jean-Guy puis Marielle, là, sa conjointe, c'était vraiment... il accueillait le monde, là, puis c'était des bons aubergistes. Oui, vraiment, c'est... Donc, après cette expérience-là... Chambre de commerce. Chambre de commerce. Ah oui, c'est là que tu rentres à la chambre de commerce. Oui, c'était... C'est quoi l'idée? C'est quoi aussi la genèse de la chambre de commerce, grosso modo? Puis là, on va finir ce volet-là. On va en commencer un autre avec toi. Il y a plein de sujets fort intéressants sur la chambre de commerce. C'est quoi un peu la genèse de la chambre? La chambre de commerce, c'est que j'avais toujours une opinion sur ce que devrait être le développement. Puis ayant souffert de ça, parce que pour vouloir vivre dans Charlevoix, on était une génération sacrifiée dans ces années-là, dans les années 80 puis 90, parce qu'il fallait vraiment se battre si on voulait avoir un job ici. Parce que les jobs pour des jeunes, il n'y en avait pas tant que ça. Puis si tu ne créais pas ta propre job, c'était pas simple non plus. Donc, tu créais ta propre job avec ça? Bien, c'est eux autres. C'est eux autres. La Chambre de commerce avait commencé, était active.
Puis elle a ouvert un poste. OK. Et ça, j'avais toujours eu de l'intérêt. Le volet développement régional. Puis une mission que je me suis donnée aussi pendant quasiment toute ma vie, c'est comment je peux contribuer à développer la région de Charlevoix sur le plan économique pour que les jeunes puissent y rester, puissent aspirer à pouvoir se développer. OK. Ça faisait partie de ta passion Ouais. et ta préoccupation qui vient un peu aussi de ton père qui souciait des autres aussi, qui était quand même... Oui, il était quelqu'un- impliqué. C'est quelqu'un qui était impliqué dans différents organismes. Puis je suis rentré là, c'était Rosaire Bertrand qui était le président. Il y avait... et puis je suis rentré là. Mais la Chambre de commerce, sa charte datait des années... Ah oui, oui, il y avait eu la jeune Chambre de commerce. Mais ça avait été réactivé. Je suis rentré là en 88. Oui, 87 ou 88. 87, déjà. Oui, 87 ou 88. Et là, c'est parti. Et puis là, ben écoute... C'est reparti, autrement dit, sur une nouvelle, un nouvel élan, parce que la charte date d'avant, je pense. Oui, oui, oui. Mais c'est les années où on voulait un cégep, Ouais, c'est ça. on voulait sauver le Mont-Grand-Fond, Ben oui. on voulait, Y'en avait-tu des on dossiers? voulait développer le massif, Oui. on voulait développer... Ah, puis l'histoire du manoir. Oui. On voulait développer le domaine Fourgette. Oui. Et évidemment, Casino. le casino. Le casino, c'est ça, la transition. C'est une transition qui s'est faite, ça m'a donné. OK. Fait que tout était ouvert. Puis évidemment, ben écoute, les tribulations de M. Malenfant, qui avait acheté le manoir Richelieu, qui a eu des moments difficiles. Oui, exactement. Et, Une période très, très difficile pour Charlevoix, mais il y a quelque chose qu'on peut rester... ça a mis Charlevoix, par exemple, sur la carte mondiale. Ouais, mais c'était pas pour les bonnes raisons. Non, c'était pas pour les bonnes raisons. Mais ce que l'héritage de Malenfant, la seule chose qu'on peut garder, pour moi, pour moi, je viens de donner une claque sur le micro. Oh, Mais ce qu'on peut regarder de l'héritage, c'est qu'il a repris le manoir Richelieu, qui était un hôtel saisonnier, ouais. qui ouvrait quelque part au mois de mai, puis qui refermait avant l'Action de grâce. C'est ça. Puis il en a fait un hôtel qu'on pouvait opérer 12 mois par année. Exact. Puis Et c'est ce qui a permis la Canot-Neige suite. au Grand-Fond aussi, là. Oui, au Mont-Grand-Fond, c'est ce qui a permis la suite aussi. Là. OK. Il y avait il y avait plusieurs défauts, mais il y a eu cette qualité-là. Ouais, Lui, c'était un entrepreneur. Ouais, Lui, c'est ça. il était bien quand il y avait Avec des bottes de construction. Toute autre attitude, ça aurait été toute autre histoire. Oui, tout à fait. Mais disons que, passons cette étape-là, ben, c'est ce qui a ouvert le chemin par la suite. Le grand malheur, c'était la faillite de Malenfant qui a fait en sorte que ça l'a mis à risque la venue du casino. Oui. Parce que là, la condition pour qu'il y ait un casino... Ça se travaillait. Oui, ça se travaillait déjà. Mais parce qu'il y avait eu une volonté de remettre des casinos. Puis nous autres, on s'est assuré de rappeler, parce que M. Bourassa avait promis dans les années 70, quand il était premier ministre, que l'un des premiers casinos au Québec serait à Charlevoix. Les gens de Charlevoix s'en souvenaient. On avait l'enregistrement. Et puis, on est allé sa colline parlementaire avec toute la gang pour aller lui rappeler. Puis là, il y avait un enjeu. C'était la crédibilité des propriétaires qui devait être faite. Puis c'est là que un groupe de Saint-Hyacinthe est arrivé. Mais quand on parle de ces années-là, moi, je me dis, je suis chanceux. Écoute, moi, on avait un Pierre Tremblay. Pierre Tremblay... Je veux, de toute façon... champion international, toute catégorie au niveau marketing puis au niveau de la vente. On avait un Guinéron au niveau de... je ne me rappelle même plus du nom. C'était... en tout cas, le développement, clairement. C'était comme économique. Développement industriel. Développement industriel. Il y avait Claude Harvey qui était au CADC. OK. Fait que tu avais cette gang-là qui était... Puis tu avais Pierre Girard comme directeur général de la MRC. Écoute, tu avais une méchante gang, là. Puis on était attelés pour être capable d'aller loin. Puis écoute, on manquait pas d'idées, puis on manquait pas de front. Puis on en a fait des choses. Mais en même temps, la chance qu'on a eue aussi, c'est que
dans les mêmes années, est arrivé un député fédéral dans Charlevoix qui s'appelait Brian Mulroney. Oui, ben oui, on a vécu ça. Puis on a ramassé, on a eu par le fait même notre ami Denis Lavoie qui était son adjoint. Fait que, écoute, on a eu des bonnes discussions, c'était des fois assez énergique, mais on avait tous le même intérêt, le développement de Charlevoix. Qui, encore aujourd'hui, propulse Charlevoix. Si Charlevoix est ce qu'il est aujourd'hui, cette époque-là est pour beaucoup l'arrivée du casino, l'arrivée aussi de Fairmont, Manoir Richelieu, qui par la suite reprend le casino. Le Manoir Richelieu, une compagnie très avec les reins solides. Regarde, ça a été quand même grâce. Est-ce que la Chambre de commerce a joué un rôle pour l'arrivée de Fairmont Manoir? Je te dirais, ça, c'est après. La Chambre de commerce a été active, a été présente. Tout au long du processus, on a fait des représentations, on était là pour rencontrer les gens de l'Auto-Québec pour leur rappeler évidemment l'importance de tout ça. Ce qui a fait en sorte que le premier ne soit pas à Charlevoix, c'est justement le fait de la propriété du Manoir Richelieu. Donc le premier s'est ouvert au mois d'octobre en 93 à Montréal et le casino de Charlevoix a ouvert en juin 94. Moi, pendant ce temps-là, à la Chambre de commerce, j'avais un autre projet qui s'appelait le complexe environnemental de Charlevoix, où on travaillait avec l'équipe, dont le père Corbin, avec l'équipe de Port-au-Saumon, a développé un centre d'interprétation, mais aussi un centre interuniversitaire en environnement. 91, 92, on parle de loin, là. Oui. Puis nous autres, on travaillait là-dessus, puis moi, dans ma tête, là, je m'en allais là, j'allais supporter ce projet-là, tout ça. Mais pour toutes sortes de mauvaises raisons, après avoir eu une annonce de trois ministères fédéraux qui donnaient pour 7,5 millions pour la création de ce projet-là, on avait réussi à ramasser tout près d'1 million au niveau du privé. Fait qu'on avait de l'argent pour créer le projet, mais il est arrivé une élection qui a fait en sorte que les 750 000, les 7 500 000 ont disparu. Fait que là, écoute, moi, j'avais jamais été dans un casino de ma vie. Fait que là, j'étais à la Chambre de commerce. C'était pas toujours simple de. Là, on s'en va là, dans le prochain volet. Ben oui. On s'en va là, dans le présent. Mais donc, on va aller au casino ensemble. Sauf que faut terminer ce volet-là sur le début de ta vie professionnelle. Mais je te dirais, il y a tout ça. La Chambre de commerce a été très formateur. Je travaille avec des gens d'affaires. Je travaille avec des gens qui ont aussi des visionnaires. Rosière Bertrand, c'était un entrepreneur. Rosière, il a fait beaucoup. Oui, il a fait beaucoup. Après ça, j'ai eu Gilles Banville. Gilles Banville qui avait été président de l'hôpital de la Malbaie, qui avait le câbleau de Charlevoix, qui était impliqué. Charles-Eugène Rochette. Oui. Mais Gilles Banville, je dis tout le temps, lui, il a fait toute sa vie, il a donné. Il a donné pour les gens malades, il a donné pour les pauvres. Il était toujours, toujours présent pour aider les fondations. Fait que j'ai travaillé avec Gilles, puis Gilles Banville, c'est avec lui qu'on avait développé, puis le père Corbin, le complexe. C'est pas vrai qu'il ressemblait à Séraphin, quoi, qu'il faisait un excellent Séraphin. Non, il faisait un excellent Séraphin, mais j'y trouvais plus de ressemblance, parce que c'est un gars, écoute, c'est des gens qui passent dans ta vie, puis que tu te rappelles le restant de ta vie. C'était un personnage unique. Qui avait un humour. Écoute, moi, j'ai passé des congrès avec lui. Là. Le monde se battait pour venir s'asseoir avec nous autres parce que Gilles contait des histoires. Puis, écoute, c'était mémorable. Mémorable. Fait qu'on finit et on va recommencer un peu là-dessus dans notre prochaine capsule. Merci pour ce temps précieux, mon ami. Grand plaisir, Gaëtan.